Aboubakar Oumarou Nasser est un jeune footballeur camerounais qui a été international junior et cadet. Et son talent l'a amené en Europe, mais malheureusement pour lui, ce fut le calvaire. Mais pour la première fois devant une caméra, une de ses victimes décide de témoigner. Les propos d'Aboubacar nous laisseront sans voix. Je suis camerounais de nationalité et actuellement j'évolue en Europe. Mais en fait, là, je suis juste pour transmettre un message à tous les joueurs et footballeurs qui aspirent à jouer en Europe au niveau professionnel. Moi, tout ce que je voudrais juste souligner un point pour vous dire que, voilà, comme tous les Africains qui veulent monter pour venir jouer en Europe et tout, et moi, je comprends tout le monde, mais juste, moi aussi, j'ai été victime de ces faux agents et tout. Juste ce que j'ai envie de vous dire, c'est quoi? Il est bien beau de vouloir jouer en Europe ou de vouloir sortir de où on est, quel qu'en soit le pays, mais c'est de savoir avec qui. Parce que moi, particulièrement, je suis vraiment... Maintenant, je suis en Europe. Mais avant, si on dira à quelqu'un que voilà, j'ai vraiment joué dans un club professionnel ou que je suis passé dans les sélections, tout ce que je voulais vous dire à vous, jeunes ou anciens ou grands et tout le monde, peu importe la personne, mais du moment où on est en Afrique, quand on veut sortir, c'est de savoir avec qui. Parce que moi, j'ai été victime de ces faux agents. J'ai été formé à Daga Younsa, de Abu Daga, tout le monde le connaît, certes. Mais de là, je suis parti au Red Bull Ghana, où j'ai fait quelques temps. Et après, je suis parti faire un tournoi en Autriche avec Red Bull Salzburg. Et de là, je suis revenu au Cameroun. Je suis parti à la Panthère sportive de Dundee, où je fais mi-saison. Et de là, j'ai une proposition qui vient depuis la Tunisie, de Union Monastirienne, je crois bien, si je ne me trompe pas. Et de là, je profère l'Europe qui venait de la Slovaquie, par quelqu'un, comme je dis, les faux agents. Excusez-moi si la personne, c'était pas intentionnellement, mais moi, je suis parti. Je sais juste que je me suis retrouvé dans un club professionnel, qui est FK DAC 1904. Je me suis retrouvé en train de jouer, mais je ne savais pas si j'étais joueur professionnel avec une licence pro ou j'étais juste joueur. Parce que moi, pour moi, j'ai signé aucun contrat, mais je me suis retrouvé avec une licence et en train de jouer. Donc pour moi, c'est un truc qui ne se fait pas. Et de là, je ressors avec 0 sous. Je quitte de là, je pars pour l'Espagne. Arrivé en Espagne, je me retrouve dans comme on dit naturellement dans la vie, on se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc je me suis retrouvé là et voilà. Il n'y avait plus de sous dans le club et voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai pas duré encore comme d'habitude, toujours avec des personnes qui étaient vraiment pas bien. Je suis parti de là, je suis arrivé en France. Je ne veux pas dire que j'ai souffert ou que j'ai galéré ou que quoi que ce soit, parce que j'ai rencontré la mère de mon fils qui m'a vraiment tenu dans tous mes trucs. Et quand je vous parle, il y a 8 mois, si je disais que j'avais arrêté le foot, il n'y aurait personne qui pouvait le croire. Parce que ça fait vraiment 1 saison et demie que j'ai vraiment arrêté. Ça fait 1 saison et demie, ça fait 18 mois que je ne joue pas. Mais comme on dit chez nous, les musulmans, machallah, Dieu merci, j'ai rencontré de bonnes personnes qui maintenant, au jour d'aujourd'hui, me sont vraiment très précieuses, je vais dire ça ainsi. Et maintenant, grâce à eux, j'ai retrouvé goût à la vie du foot, je précise bien, sportivement. Et voilà, j'ai repris mon métier et mon plaisir que j'aime tellement dans ma vie. Et voilà, et aujourd'hui, je suis allé en essai à Saint-Maur-Lusitanos, parmi ces 30 et 40 personnes qui ont été dans les détections, et je suis le seul qui a été retenu. Donc pour ça, je dirais vraiment, c'est Dieu qui décide. On fait des prières, comme on dit, l'homme il propose et Dieu il dispose. Mais vraiment, c'est ça. J'ai été retenu un seul parmi autant de joueurs. C'est vraiment un grand sourire. Et un grand merci à tout le monde et tous ceux qui ont cru en moi et qui m'ont vraiment beaucoup apporté. Et voilà, moi c'était juste pour transmettre ce message en disant à tous ces jeunes ou anciens ou grands footballeurs africains qui sont en Afrique, qui veulent venir en Europe, de vraiment faire attention, très très attention, parce que en ce moment je connais, moi je le dis parce que j'en suis vraiment un peu, je l'ai vécu, j'ai été victime, donc je le dis vraiment parce que je sais ce que c'est, se retrouver dans un pays où on connaît personne, où on se retrouve tout seul et vraiment pas faire déjà ce qu'on aime bien, soit son métier ou le foot, et encore trouver, je sais pas, un espace pour dormir ou quoi que ce soit. Moi, Dieu merci, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup apporté, qui m'a donné tout ce qu'un homme pourrait, tout ce que la vie demande.
Donc pour moi, je veux pas dire j'ai galéré, mais je le dis, sportivement, ça a été une grosse galère, au point de me dire à moi, non, aujourd'hui, fin du foot. Mais aujourd'hui, grâce à ces personnes qui ont cru en moi, m'ont vraiment parlé et m'ont ramené dans le monde du foot. Et aujourd'hui, je prends vraiment plaisir. Je prends vraiment plaisir. Voilà, je suis parti à une détection, j'ai réussi mon essai et je suis prise dans une CFA en France, à Créteil, Lusitano Saint-Maur. Et c'est où je vais compétir dans cette saison 2016-2017, pardon. Donc, c'était juste un grand message pour tous ces gens, mes frères et tout le monde, parce que j'en connais beaucoup. Et je connais ceux qui sont là avec moi ici, que je vois tous les jours dans la rue, que je vois partout, même dans des stades, qui dorment dans des stades, qui se retrouvent partout parce qu'ils ont personne. Ils ont vraiment personne. Quand je dis ils ont personne, ils ont personne. Donc vraiment, pour moi, c'est un truc, vraiment, je tiens vraiment à ce que... je tiens vraiment à pas voir mes frères ou mon sang ou un être humain comme moi, quelle qu'en soit la couleur de peau, voir galérer dans la rue, pas déjà exprimer ce qu'il aime faire dans sa vie et vraiment souffrir en plus de sa vie. Moi, c'est vraiment le truc qui me tient vraiment à cœur. Donc c'est un message à tous mes frères, tout le monde, et que tous ceux qui écouteront ce message vraiment le tiennent vraiment en compte. De sélection avec des jeunes, il y en a qui, en fait, il y a maintenant qui sont loin parce qu'en fait, nous, quand je dis Jay Clinton, Oyongo Bitolo, ça reste ma génération, ma promotion. Je ne dis pas ma génération parce que je sais qu'ils sont un peu plus âgés que moi, mais ça reste ma promotion. Moi, je les admirais toujours. C'est des gens qui sont vraiment, pour moi, c'est des exemples à copier. C'était des gens vraiment droits. Parce que voilà, nous tous, on se connaît, on est des amis, on reste des amis, mais le grand, il mérite sa place de grand. Moi, il y a 18 mois, j'ai arrêté le foot. À la naissance à mon fils, précisément le 10 janvier 2014. C'est le jour où j'ai arrêté le foot, le jour de la naissance à mon fils. Donc pour ça, pour dire quoi? Pour dire que le foot, je l'avais vraiment laissé. Et là, je suis tombé dans des gens qui sont vraiment de bonnes personnes. Et tous ces gens, ils sont d'où? Ils sont de Suresnes. Donc je lui dis pour moi, et en plus, et c'est l'une des personnes qui s'entend très bien avec Golo Kanté. Donc je crois que pour moi, il est fort possible. Il est fort possible que ce soit vraiment quelque chose de meilleur pour moi pour l'avenir. Mais après, je peux pas juger quelqu'un qui est loin, je sais pas, à 700 millions de kilomètres de moi. Mais c'est sûr que voilà, quand tu es sur place là-bas, tu pourras jamais croire parce que quand tu vas dire c'est dur, il va te dire mais pourquoi tu es là, pourquoi tu reviens pas? Donc je peux pas le dire. Mais moi, j'encourage tout le monde qui a cette optique ou cette ambition de venir évoluer en Europe. Mais de savoir avec qui et de faire vraiment très attention. C'est juste un point à souligner, de faire très attention. Mais de savoir avec qui. Mais je pourrais jamais dire à quelqu'un, non, l'Europe c'est dur. Mais non, il va me dire, moi je fais quoi là? Et vu que je suis pas né ici, il va me dire, je fais quoi là? Donc je pourrais jamais le dire. Et en plus, ici, quand tu es là et que tu as réussi, vraiment tu réussis dans le meilleur. Et quand tu es là, que tu galères encore plus que celui qui est là-bas. Donc c'est juste un message à transmettre. Mais je pourrais jamais dire à quelqu'un qui est là-bas, non, viens pas. Ou bien fais très attention. Moi, c'est juste ça, mais je pourrais jamais de ma vie dire à quelqu'un. Moi, j'apporte tout mon soutien à tous ceux qui veulent évoluer en Europe, qui ont des ambitions, des projets, des objectifs, tout ce qu'ils veulent, mais de faire très attention parce que ici, la réussite, elle est meilleure, mais l'échec, elle est vraiment très douloureuse. En fait, je voulais rappeler un truc. Pour des joueurs africains qui viennent évoluer en Europe, il est vraiment très, 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 très important pour tous les Africains qui viennent évoluer en Europe de faire très attention. Et comme je le disais tout à l'heure, de faire très attention pour ces agents vraiment très pas bien. Et en fait, je voulais souligner un point pour dire quoi? Pour dire, un Africain, quand il vient en Europe, et en fait, il doit être au meilleur de lui-même, il doit être à 100% et que l'Européen, il doit être à 50%. Parce que j'en ai eu aussi
J'ai été victime de ces trucs de racisme et tout, parce que voilà, quand je suis arrivé en Slovaquie, voilà, c'était vraiment très compliqué pour moi. C'était vraiment très compliqué pour moi. C'est en Slovaquie, j'ai vraiment senti que voilà, j'étais en Europe et que j'étais vraiment victime de ce truc de racisme. L'entraîneur qui me crachait dessus, je vais pas appeler son nom, mais c'était vraiment un truc qui était pas vraiment. C'est un truc vraiment, c'était un truc, j'ai vécu un truc, je pouvais pas comprendre. Pouvez pas comprendre. Donc, comme je disais, il faut vraiment, avant de venir, il faut préparer son mental. Il faut préparer son mental, il faut préparer son moral. Parce que ici, tant que tu es noir, que tu sois arabe ou n'importe quoi, tu restes africain. Du moment où tu es africain, il faut que tu sois vraiment au-dessus, largement au-dessus du blanc. Je vais dire ça comme ça, du blanc. Parce que ici, vraiment, c'est un truc que vraiment, j'ai pas compris. Au début, c'était dur, mais après, j'ai compris. Maintenant, je crois que je suis vraiment assez mature pour ça maintenant. Si je vous le dis maintenant, c'est parce que c'est un truc que vraiment je suis passé au-dessus de ça. Mais quand je vous dis, c'est un truc vraiment, c'est un vécu. Donc pour vous, faites vraiment très attention en venant en Europe. Il faut préparer déjà son mental, son moral. Et faites très attention encore à ces mauvais agents, ces faux agents. Et moi, je tiens vraiment à souligner ces points. C'était juste un message à vous transmettre pour tous les footballeurs ou les sportifs, quel qu'en soit le métier, pour tout Africain qui rêve ou qui veut venir en Europe et qui a pour objectif ou pour projet, ambition de venir en Europe. Quel qu'en soit son métier, qu'il fasse très attention, il a besoin et il est obligé d'être largement au-dessus d'un blanc. Quelle qu'en soit la personne, mais il est largement obligé d'être au-dessus. Donc voilà, c'était juste un message à vous faire part. Merci à tous. Aujourd'hui, Aboubacar Oumarou, le frère cadet de l'international camerounais du même nom, a repris le chemin des terrains. Grâce à son talent, il a réussi des essais à 21 ans dans une équipe de CFA de la région parisienne et a encore toutes les années d'espérer vivre son rêve d'être footballeur professionnel.